Hey tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on vous aide à choisir entre les plus grosses plateformes de streaming d'animés. C'est une question qu'on s'est tous posée au moins une fois. Ok, faut arrêter de regarder des animés illégalement, mais à quelle plateforme souscrire pour être tranquille? Eh bien vous verrez dans cette vidéo que la question est plus complexe qu'elle n'y paraît. Mais avant de commencer, comme d'habitude, je vais vous demander de prendre 2 secondes pour vous abonner si notre contenu vous plaît et de liker cette vidéo si elle vous a semblé utile. Ça permettra à plusieurs personnes de la voir. Bon, maintenant que ça c'est dit, on peut passer à la vidéo. Avant de commencer à parler spécifiquement des animés, saviez-vous que selon une étude conjointe entre le CSA et Adopi, le nombre d'abonnés aux services de streaming payants a doublé en seulement une année en France? Au point que l'an dernier, il a été estimé que plus de 8 millions de Français étaient utilisateurs quotidiens de ces plateformes, avec un budget réservé à cette dépense de 15 euros par mois environ. Je trouve ça ouf perso. Après, évidemment, les confinements répétés ont accéléré cette tendance qui a fait son apparition il n'y a pas si longtemps que ça en vrai. Si on se retrouve à parler de ça comme vous vous en doutez, c'est que l'univers de l'animé n'a pas été épargné par cette tendance. On est beaucoup à avoir au moins une personne dans notre entourage à avoir souscrit un abonnement sur ces plateformes. Je suis presque sûr que certains d'entre vous ont peut-être même gratté des comptes pour pouvoir tester aussi. Quel est loin à l'époque où nos seuls moyens de regarder des animés c'était les DVD ou encore la télé en rentrant des cours. Maintenant ça rentre des cours, ça regarde Boruto sur son tel dans le bus puis ça finit l'épisode sur son PC, ça reprend exactement où tu t'étais arrêté. Vous savez même pas la chance que vous avez. Sans transition, passons maintenant en revue les principales plateformes de streaming pour se taper ses meilleures nuits blanches devant un animé. Crunchyroll est incontestablement l'une des plus grosses plateformes de streaming au monde. En plus d'avoir un catalogue énorme, Crunchyroll est disponible n'importe où, que vous soyez sur votre PC, smartphone, Chromecast ou même sur votre console. Crunchyroll est une filiale de Warner Media et appartient maintenant à Sony qui l'a racheté il y a quelques temps, ce qui lui permet également d'avoir la main mise sur de nombreuses licences. Outre sa flexibilité de visionnage, ses forces reposent principalement sur son contenu accessible gratuitement en qualité réduite et son catalogue très fourni et varié. C'est vraiment une plateforme adaptée à tout type de personnes, que cela soit des gros fans comme nous, tout comme des personnes qui regardent de manière occasionnelle des animés. Malgré que la plateforme ait de quoi se démarquer de ses concurrents, elle possède un vrai problème de licence en France et dans les pays francophones. Elle suscite le même problème que Netflix, on parle ici de licences qui ne sont plus renouvelées ou des soucis de censure. Malgré cela, ça reste un souci assez général à toutes les plateformes et le catalogue Crunchyroll reste extrêmement bien fourni. Il est aussi bon de souligner qu'il participe activement dans la communauté avec des classements annuels et d'autres événements divers et variés. Wakanim est la deuxième plateforme d'animé française juste après ADN dont on parlera juste après. Elle est rachetée par Aniplex en 2015. Aniplex est une société de production et de distribution japonaise qui est également une filiale de Sony. Elle propose beaucoup moins de licences que Crunchyroll mais un catalogue vraiment de qualité avec des incontournables comme Demon Slayer, SNK, Osama Ranking, IQ et tant d'autres. Un gros point positif de la plateforme, c'est son offre de seulement 5 euros par mois après les 14 jours offerts. Elle propose également de regarder gratuitement un épisode une semaine après sa sortie. Wakanim est disponible sur web bien évidemment, mais aussi sur smartphone et sur Chromecast, Amazon Fire TV et Nvidia Shield. Faut également savoir que sur certaines séries la 4K est dispo, bon personnellement je suis jamais tombé dessus, mais c'est cool à savoir. La dernière grosse news qui date d'il y a quelques semaines maintenant, c'est la fusion de Funimation et donc de Wakanim avec Crunchyroll. Ce qui paraît cool à première vue, mais qui fait quand même un peu peur. Parce qu'en soi ça va permettre de ne payer qu'un seul abonnement, mais bon, ça veut aussi dire monopole. Et surtout ça veut dire que s'ils ne veulent plus d'une licence, on va galérer à la trouver de manière légale. Moi qui ai un compte Wakanim, j'ai également remarqué qu'il était pas rare que les épisodes sortaient en retard sur Crunchyroll. Par exemple, je donne un exemple, SNK ça sortirait par exemple à 17h. Wakanim 17h01 j'ai l'épisode, alors que Crunchyroll ils vont attendre jusque 17h30, 18h. Donc j'espère que le temps que la fusion se fasse, ce problème sera réglé chez Crunchyroll, sinon ça va être un peu chiant. Concernant la marque ADN qui appartient au même groupe, il n'est pas encore pour l'instant de question de fusion. Parlons donc un peu plus d'ADN. Transition. ADN ou de son nom acide désoxyribonucléique. Oh ta gueule. Voilà, c'était Flash Débat. ADN ou de son nom complet Anime Digital Network est la plateforme spécialisée la plus répandue en France et en francophonie en général, due à la promotion de Kazé et Kana. Et comme on vous le disait donc, ADN est détenu en partie ici par le groupe Sony. Contrairement aux autres plateformes dont on vous parle dans cette vidéo qui sont assez globales, ADN ici est un site français. Vive la République. Vive la France. ADN est connu pour son catalogue très riche en animés de tout genre, vous y retrouvez les meilleurs animés de cette génération, tout comme les gros classiques d'il y a 20 ans. Dragon Ball, One Piece, Naruto, Albator, Captain Tsubasa et tant d'autres animés et dessins animés qui nous ont accompagnés toute notre enfance et durant l'enfance de la génération précédente. De plus, le service propose des films ultra connus comme les Ghibli, les films Psycho-Pass et tant d'autres. Les offres sont plutôt honnêtes, l'abonnement le moins cher est de 7 euros par mois et 60 euros à l'année. La plateforme web est vraiment ultra simple à utiliser et facile d'accès, tout comme sur téléphone, c'est vraiment un service super clean. Rajoutons que les épisodes sont en Full HD voire 4K et surtout du simulcast.
Je pense que c'est une plateforme à avoir si vous consommez des animés en grande quantité et que vous cherchez une plateforme facile d'accès vous permettant de regarder des animés ou des dessins animés un peu plus vieux. Pour finir cette sélection, on vous parle du très controversé mais pourtant le boss des services de streaming en général, Netflix. Alors Netflix n'est pas spécialisé dans son domaine, bien évidemment ils sont plutôt généralistes, mais si on peut pas leur reprocher un truc, c'est qu'ils ont grandement participé à la popularisation des animés durant ces dernières années. Comme je le disais au début, la pandémie a évidemment beaucoup joué, mais la particularité avec Netflix n'est pas son catalogue ni ses productions parfois très douteuses, mais plutôt sur sa diversité d'exclusivités et de films d'animation. Ils ont quand même réussi à avoir les Ghibli, Full Metal Alchemist Brotherhood, Parasite, Avatar, Wakfu et j'en passe. Faut aussi dire que les gens râlent quand des licences périment mais ne sont pas renouvelées, ou quand tu sors Jojo Stone Ocean en 3 parties, mais globalement c'est un service très répandu et qui permet d'avoir accès à un énorme catalogue, et pas que d'animés du coup. On conseillera donc Netflix aux personnes qui ne regardent pas exclusivement des animés, mais qui se retrouvent souvent à regarder des séries, et qui de temps à autre se regardent un petit animé tranquille. Il y a évidemment d'autres plateformes disponibles sur le marché, comme par exemple Prime Video, mais on s'est vraiment focalisé ici sur les plateformes les plus réputées. Et comme vous l'avez vu, il y a déjà pas mal d'abonnements à payer si on veut vraiment avoir accès à absolument tout légalement. Si on veut résumer brièvement, on retiendra que si tu regardes occasionnellement des animés, Netflix est plus que convenable pour débuter tout doucement dans la sphère animée. Même si Netflix produit également beaucoup d'animés de basse qualité, J'applaudis à l'envers. Je déplaudis. Ça, c'est quand quelqu'un fait quelque chose d'inacceptable. Mais pas de panique, on a une vidéo prévue à ce sujet, on vous proposera une liste d'animés à regarder ou à l'inverse à éviter. si tu es une personne qui consomme quotidiennement des animés, tu peux te diriger vers Crunchyroll qui propose énormément d'animés et d'exclus. C'est devenu à mon avis un impératif. Par contre, si pouvoir accéder à des animés et dessins animés plus vieux est un impératif pour toi, Aden est la plateforme qu'il te faut. Tu manqueras quelques exclus incroyables sur Crunchyroll, mais tu auras en tout cas accès à une plateforme très fournie. Et si t'as énormément d'argent, tu prends les 4 plateformes et carrément Disney+, pour avoir un maximum de films d'animation. Dose un peu mon ref. Avant qu'on clôture cette vidéo, il y a une grosse news qui est arrivée la semaine passée. Apparemment, Netflix a décidé d'arrêter tous ses projets d'animation. Oh merde! Oh, c'est con ça! Certaines personnes sont dégoûtées, moi personnellement je reste un peu indifférent, même si la seconde saison d'Arcane, je l'attendais avec impatience. Je vous lis la petite nouvelle. Netflix se débarrasse de ses projets dans le domaine de l'animation après des pertes d'abonnés qui ont fait les gros titres des médias. Netflix freine son investissement dans l'animation, vire des gens et annule plusieurs projets attendus. Voilà, c'est la grosse news qui est tombée pendant qu'on tournait cette vidéo, au moins vous êtes prévenus. C'est une fin de vidéo, on espère qu'elle vous a plu et vous a permis de mieux comprendre ce qui différencie chaque plateforme. On a essayé de rester très concis et de pas lâcher trop de détails, donc voilà. En tout cas, on espère que ça incitera certains à éviter ou du moins diminuer leur consommation d'animés de manière illégale. Même si on cautionne pas, on peut comprendre que certains parmi vous n'aient pas trop le choix, et on est tous passés par là je pense. Le vol, c'est mal. Mais bon, quand je regarde actuellement, c'est devenu beaucoup plus abordable qu'à l'époque, même si ça reste encore bien complexe, ça permet de faire tourner l'économie de l'animé et de remercier les personnes qui travaillent dans ce domaine. Même si c'est beaucoup plus complexe comme je viens de le dire. Comme d'habitude, tu peux nous laisser un petit like et t'abonner si c'est toujours pas fait. N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires et pourquoi pas nous faire un retour sur les différentes plateformes que vous utilisez. Sur ce YouTube, on se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo. Johnny!